Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élevage d'escargots. Donc, nous avons décidé depuis un certain temps d'aborder d'autres sujets en agriculture. C'est vrai, le nom de notre chaîne, c'est Vie d'aquaculteur, mais la vie d'aquaculteur ne se limite pas seulement à l'aquaculture. L'aquaculteur peut pratiquer d'autres activités. Donc, nous avons décidé de commencer une série de cours sur sur l'élevage des escargots. Donc, aujourd'hui, nous allons introduire notre cours. Dès les temps préhistoriques, les humains ont consommé de la chair d'escargot. Cette chair est riche en protéines, environ 12 à 16%, et en fer 45 à 50 mg, même pauvre en lipides. Elle contient par ailleurs presque tous les acides aminés indispensables au corps humain. Une étude récente a également montré que les substances glandulaires présentes dans la chair d'escargot comestible provoquaient l'agglutination de certaines bactéries, phénomène pouvant permettre de combattre toute une variété de maladies, dont la coqueluche. Aujourd'hui, nous parlons de l'élevage d'escargots. L'élevage d'escargots n'a pas commencé aujourd'hui. L'élevage d'escargots a commencé depuis très longtemps, depuis des décennies, depuis des millénaires. L'élevage d'escargots ne date pas de notre époque. La chair d'escargot est une chair riche. Vous savez que lorsqu'on veut parler de la valeur nutritionnelle d'un aliment, on parle de sa composition biochimique. Donc, la chair d'escargot contient pas mal de lipides, déjà plus de 10%, ça peut aller jusqu'à même 15%, et ça contient assez de fer, pas assez de lipides. Mais ce qui est bien au niveau de la chair d'escargot, c'est que elle permet de combattre certaines maladies, dont la coqueluche, parce que elle provoque l'agglutination de certaines bactéries, aidant à lutter contre les microbes. Les escargots comestibles occupent aussi une place importante dans la médecine populaire. Au Ghana, on attribue une vertu spécifique au liquide bleuâtre restant dans la coquille une fois la chair extraite, celle de favoriser le développement du nourrisson. La forte teneur en fer de la chair fait partie des remèdes efficaces dans le traitement de l'anémie. Autrefois, on la recommandait pour combattre les ulcères et les asthmes. À l'époque de la cour impériale romaine, la chair d'escargot, censée avoir des vertus aphrodisiaques, était souvent offerte en fin de soirée aux dignitaires en visite. Là encore, on nous parle de certaines vertus de l'escargot. Avant de continuer, nous devons savoir que tous les escargots ne sont pas comestibles. Nous voulons parler uniquement des escargots comestibles. Donc, les escargots comestibles ont certaines vertus et sont utilisés en médecine traditionnelle, dans la médecine populaire. Si nous prenons le cas du Ghana, il y a un liquide bleuâtre qui sort de l'escargot, qui est utilisé pour le développement des nourrissons. Ce liquide favorise le développement du nourrisson. Vous savez bien que, nous venons de le dire, l'escargot, la chair d'escargot est riche en fer. La chair d'escargot étant riche en fer permet de traiter l'anémie. Par le passé, la chair d'escargot était utilisée pour combattre les ulcères et les asthmes. Et par le passé aussi, les gens l'utilisaient à cause de ses vertus aphrodisiaques. En Afrique de l'Ouest, la chair d'escargot était un aliment essentiel du régime traditionnel des habitants de la forêt dense.
zones forestières autres que la savane. On estime par exemple qu'en Côte d'Ivoire, la population mange 7,9 millions de kilogrammes d'escargots par an. Au Ghana, la demande dépasse clairement les capacités. Si nous prenons le cas de l'Afrique de l'Ouest, la consommation de la chair d'escargot date de très longtemps, surtout dans les zones de forêt dense. Si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, surtout le cas du Ghana, on voit que la production d'escargots n'arrive pas à satisfaire les besoins, particulièrement si nous prenons le cas du Ghana. Ces dernières années, le commerce international d'escargots fleurit en Europe et en Amérique du Nord. En Afrique, malgré les fortes demandes étrangères et locales, il y a peu d'élevage d'escargots commerciaux comme on trouve en Europe, en Asie du Sud-Est ou sur les continents américains. Au Ghana, au Nigeria et en Côte d'Ivoire, où la chair d'escargot est fort appréciée, on ramasse les escargots pendant la saison humide. Or, ces dernières années, les populations d'escargots sauvages ont considérablement diminué suite à certaines activités humaines comme la déforestation, l'utilisation des pesticides, l'agriculture sur brûlis, les feux de forêt accidentels et le ramassage d'escargots immatures. Il est donc important d'encourager l'élevage des escargots qu'on appelle bien sûr héliciculture afin de protéger cette importante ressource. Lorsque nous prenons le cas de l'Europe, nous prenons le cas de l'Amérique du Nord, on voit que l'élevage des escargots, l'héliciculture est développée dans ces zones-là par rapport au continent africain. C'est vrai, sur le continent africain, la chair d'escargot est très consommée, très demandée dans certains milieux, mais le problème c'est que l'élevage d'escargots n'est pas développé en Afrique. Donc, nous devons dès maintenant commencer par travailler pour développer l'héliciculture afin de pouvoir protéger nos ressources naturelles d'escargots. Nous allons maintenant parler des avantages de l'élevage des escargots. Nous allons parler premièrement de l'environnement. Les escargots ne sont pas nuisibles à l'environnement car à l'inverse de la volaille ou des cochons, ni les escargots ni leurs excréments ne sentent mauvais. L'élevage d'escargots peut aussi se faire dans une cour. Lorsqu'on parle de l'héliciculture, les escargots ne sentent pas mauvais. Même leurs excréments ne sentent pas mauvais, contrairement à certains animaux terrestres. Donc, en matière d'odeur, l'élevage d'escargots ne gêne pas. C'est vraiment un véritable avantage. Intrants. Les apports en termes de capital, équipement, main-d'œuvre et financement sont relativement faibles comparés aux autres types d'élevage, volailles, cochons, chèvres, moutons, bovins. Lorsqu'on prend le cas de l'alimentation, d'abord, laissons même le cas de l'alimentation. Lorsqu'on parle de l'investissement, pour investir, pour commencer l'héliciculture, on n'a pas besoin de grands moyens. C'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple. Il y a des techniques très, très simples aujourd'hui avec lesquelles on peut pratiquer l'héliciculture sans problème. Ce qui n'est pas le cas avec d'autres animaux terrestres. Lorsqu'on prend le cas des volailles, lorsqu'on prend le cas des porcs et autres. La chair d'escargot est une bonne source de protéines. Elle est riche en fer et en calcium, mais comparée à d'autres sources protéiniques comme la volaille et les porcs, elle est pauvre en graisse et en cholestérol. Donc, ce qui est bien au niveau de la chair d'escargot, c'est que la chair d'escargot contient assez de fer. Allons parler des inconvénients de l'élevage des escargots.
En l'absence de moyens artificiels coûteux pour réguler le climat, l'élevage d'escargots ne peut se pratiquer que dans des forêts tropicales humides où la température est constante, l'humidité est relativement élevée ou de préférence il n'y a pas de saison sèche. De même, il est préférable que le rythme jour et nuit soit relativement constant au cours de l'année. Vous savez que l'escargot est humide, ou bien l'escargot contient assez d'eau. Donc, l'escargot ne peut pas rester dans un environnement sec, dans un environnement très sec, dans un environnement où il n'y a pas assez d'eau. Donc, l'élevage d'escargots ne peut se pratiquer que dans les zones humides, bien dans les zones où la température, la chaleur n'est pas très forte. Si on veut le faire dans des zones où le climat est véritablement sec, il va falloir d'autres moyens. Et en plus de cela, nous devons veiller à ce que le cycle jour et nuit soit respecté. C'est-à-dire que il ne faut pas mettre les escargots des fois dans un lieu où il n'y aura pas de lumière durant toute la journée. Il faut permettre à ce que là où ils sont, ils puissent être exposés à la lumière du jour de façon normale. Et en plus de cela, la zone climatique dans laquelle l'escargot doit rester doit être une zone où le cycle jour et nuit est à peu près constant au cours de l'année. Un autre inconvénient, c'est les restrictions culturelles. Pour certains, la chair d'escargot est une délicatesse, alors que pour d'autres, il est hors de question d'en consommer pour des raisons culturelles ou religieuses. Il y a certains peuples, il y a certains milieux dans lesquels on ne consomme pas l'escargot. Bien sûr, pour des raisons culturelles. C'est l'un des inconvénients. Donc, cela va faire que lorsque on veut élever un escargot, on veut élever des escargots, il faut un peu enquêter sur le milieu. La croissance. Les escargots ont une croissance relativement lente. De plus, la chair comestible ne constitue que 40% au plus du poids total vivant de l'escargot. De ce fait, l'élevage d'escargots ne peut être une activité lucrative à court terme. Donc, lorsqu'on prend le cas de l'élevage d'escargots, la croissance n'est pas rapide par rapport aux autres espèces. Donc, il faut vraiment une patience, il faut vraiment prendre le temps pour maîtriser certaines techniques. Et en plus de cela, lorsqu'on prend le cas de la chair d'escargot, la partie comestible ne représente que 40%. Ceux qui connaissent l'escargot vont bien sûr savoir qu'on ne peut pas tout consommer au niveau d'un escargot. Il y a une partie comestible et il y a une partie à jeter. Un autre inconvénient au niveau des escargots, c'est le risque de plaie. Les escargots qui s'échappent d'un élevage ou qui sont rejetés en pleine nature par un éleveur ne se multiplient rapidement jusqu'à devenir une véritable nuisance pour l'agriculture et l'horticulture. Lorsqu'on prend le cas des escargots, les escargots sont des herbivores. Naturellement, sont des herbivores. En tout cas, les escargots consomment, c'est vrai, certains diront que les escargots sont omnivores parce qu'ils peuvent consommer autre chose à part ce qui est végétal, mais les escargots sont principalement herbivores et les escargots sont en mesure de détruire des cultures. Là, il ne faudrait pas jouer avec. Les escargots sont en mesure de détruire des cultures. Donc, il est très important de prendre soin des escargots, de ne pas jeter une grande masse d'escargots n'importe où. Il faut donc bien comprendre que l'élevage des escargots ne peut se pratiquer qu'au sein d'une exploitation agricole diversifiée. Cependant, à force de patience et grâce à une bonne gestion et une intégration prudente
dans les activités fermières existantes. L'élevage des escargots peut fournir à terme des avantages substantiels. Nous allons maintenant passer à la planification. Planification d'un élevage d'escargots industriel.